Bonjour les amis, alors aujourd'hui on va se polariser sur le marché du pétrole et du gaz et matières premières en général. Et donc comme personne ne connaît les positions ouvertes sur le marché des Russes, il faut essayer un petit peu de comprendre comment fonctionnent les achats et les ventes des barils de Brent qui s'échangent dans le monde. Tout ça fait partie d'une énorme toile où le monde entier se connecte sur les marchés futurs des matières premières et donc notamment du gaz et du pétrole. Euh, Ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement aux indices, les matières premières comme le pétrole font que quand vous achetez des barils de pétrole sur ce marché, vous acceptez d'être livré. Et là, en fait, peu de gens sont au fait de ces petites techniques de livraison, ce qui fait que si vous n'avez pas suffisamment d'espace de stockage pour stocker votre pétrole, vous pouvez en acheter autant que vous voulez. Votre problème premier sera de le stocker au bout d'un moment, ce qui d'ailleurs a fait passer le pétrole cette dernière semaine de 80, ces 2 dernières semaines, disons que depuis le début de la guerre, le pétrole est passé de 90, 91 dollars le baril pour aller taper les 145 dollars le baril, ce qui fait que après avoir tapé un plus haut, ensuite on a vu le pétrole refluer notamment vers les 112, hein, puisqu'on va être dans les 112 dollars aujourd'hui. Il a été même notamment un peu plus bas. Je crois qu'il a été vers les 109 dollars le baril, quelque chose du genre. Et il faut essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi il va y avoir une pénurie de gaz et de pétrole très bientôt, mais que le pétrole a quasiment baissé de 40% en fait, hein, par rapport à ses plus hauts. Tout simplement parce que beaucoup d'opérateurs se sont dit ça va monter, donc il faut en acheter, sans se poser la question de où va-t-on le stocker, tout simplement. Alors évidemment, les gros opérateurs, eux, se sont posé la question, mais les petits intervenants qui font du trading, du spiel, hein, qui achètent, qui vendent pour gagner 3 francs 6 sous, enfin souvent c'est des millions de dollars, hein, ceci dit, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont acheté, puis quand ça a monté, ils se sont dit bah, on va prendre nos bénéfices. Et en fait, cette baisse du pétrole, du Brent de 145 à 112 et uniquement le fait de prise de bénéfices. Et ces prises de bénéfices ne sont que temporaires, puisque ces mêmes gens vont aller très bientôt se reporter, je pense, sur des échéances plus longues de façon à maintenir leur position. Et puis quand tous les systèmes passent vendeurs, évidemment, il y a plein de gens qui ne peuvent pas tenir leur position, donc qui coupent leur position même à perte, sachant qu'ils ont raison, mais que tout simplement ils ne peuvent pas tenir leurs appels de marge. Alors les appels de marge, c'est tout simplement l'argent que votre courtier vous appelle tous les soirs à la clôture du prix du brut. Et effectivement, quand vous avez perdu 30 à 40% de vos actifs, sachant qu'il y a un effet levier, souvent, si vous ne coupez pas assez tôt, vous avez tout perdu, tout simplement. Donc en fait, voilà pourquoi la volatilité du marché est à son comble aujourd'hui. Alors les sanctions que nous imposons, nous, aujourd'hui aux Russes, moi je ne veux pas rentrer dans la politique de oui, non, les Russes c'est des salauds, puis nous on a raison, etc. Personnellement, je pense que l'Europe se tire une balle dans le pied parce qu'on n'empêchera pas les Russes de vendre du pétrole à d'autres gens qu'à nous, sachant que le marché du pétrole est international. Comme je vous l'ai dit, il est connecté sur des systèmes des systèmes de marché futurs, et ça va être très très difficile de déconnecter les Russes de ce système. Et quand bien même on le ferait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des positions en cours et qu'il y a des gens qui se couvrent
je sais pas, par exemple, des sociétés, tout simplement, des sociétés comme Air France, des sociétés aériennes qui elles, donc achètent du pétrole ou vendent du pétrole pour couvrir leurs futurs vols de, des futurs 3 prochains mois ou 6 prochains mois. Et que si on déconnectait 20 à 25% du marché russe que représentent les Russes dans ce marché, on ne sait pas où mènerait cette opération, puisqu'on aurait plus forcément les contreparties, on aurait plus les systèmes d'assurance en fait, qui actuellement protègent certaines sociétés des variations sur les matières premières. Alors, moi personnellement, je pense qu'on se tire une balle dans le pied parce que en plus de ça, en plus que nos mesures sont complètement inefficaces parce que les Russes ont leur propre système équivalent à SWIFT, les Chinois aussi, sans compter qu'il y a les cryptos qui vont certainement rentrer en ligne de compte très bientôt. Ça n'empêchera pas les Russes de commercer, hein, tout simplement, sachant qu'il y a quand même l'autre moitié de la planète qui sont plus nombreux que nous, hein, en termes de nombre, c'est-à-dire les Chinois, vous avez les Indiens, vous avez le reste de l'Asie qui eux ne veulent pas rentrer dans nos considérations politiques, et eux ils regardent leur intérêt, tout simplement leur intérêt. Bon, moi ce que j'essaye de regarder, puisqu'on est une chaîne financière ici, c'est notre intérêt. Donc personnellement, voilà, je pense que les matières premières vont continuer à monter, notamment le pétrole et le gaz. Donc moi je suis plutôt plus axé sur le pétrole et le gaz que d'autres matières premières, tout simplement parce que c'est plus ou moins ma spécialité, hein. J'essaye d'opérer plus sur ces marchés-là que d'autres marchés. Ceci dit, ça m'arrive d'acheter aussi des mines de métaux comme ternium. On a du ternium en ce moment en portefeuille. On a fait de l'Eramet. Eramet, on est aussi sorti d'Eramet, tout simplement parce qu'on avait gagné pas mal d'argent. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On avait vendu pas mal de titres comme Coface, Eramet justement. On avait vendu du Carrefour, on avait vendu... dernièrement j'ai vendu de l'ABC Arbitrage. Donc on a vendu quelques titres où on avait bien gagné, vraiment bien gagné. Donc du coup, moi j'en ai profité puisque Total avait un peu décliné, et beaucoup moins que le CAC 40 en fait, hein. Donc j'avais à peu près 7000 Total en portefeuille, et donc tout simplement avec le fruit de ses ventes, hein, et de ses bénéfices, et un petit peu d'ailleurs de nos liquidités, j'ai acheté un peu plus de Total, et donc j'ai augmenté de 7 et quelques pourcents ma pose sur Total, passant d'à peu près 7000 titres à 7000, un peu plus de 7500 titres, hein. Donc nous on joue le long terme, hein, de toute façon, sachant que Total c'est 20% du chiffre d'affaires de Total Énergie. Supposons que, moi je fais le calcul suivant, hein, supposons que effectivement Total se retire complètement de la Russie, ce que j'ai du mal à imaginer, puisque d'ailleurs ils ne l'ont pas fait, parce que les gérants, les patrons de Total sont des gens très peu axés sur le domaine idéologique. Ce sont des gens qui regardent simplement l'intérêt de leurs actionnaires, l'intérêt de leurs salariés, et on va dire indirectement l'intérêt de leurs clients. Donc ils sont toujours en Russie. Ils ont simplement stoppé leurs investissements. Je ne pense pas qu'il y en aurait eu beaucoup plus, parce qu'ils ont déjà pas mal investi en Russie. Et le business continue de tourner, hein, pour Total. Alors c'est vrai qu'il serait peut-être à un moment donné amené, il y a une épée de Damoclès, hein, qui plane sur Total. Peut-être qu'ils seront à un moment donné amenés à quitter la Russie. Mais encore une fois, ça ne représente que 20% du chiffre d'affaires. Et de l'autre côté, si quitter la Russie, et si on va dire le conflit continuait à s'enliser, le prix du pétrole
aller bien au-delà des projections que je vous avais faites il y a quelques mois, quelques années, où je vous avais déjà indiqué les cours actuels. Là, je ne veux pas jouer les devins, mais en fait, simplement en regardant ce que prévoient tous les analystes, si le conflit dure et si on se prive du gaz de la Russie, voilà, moi je verrais plutôt comme target 180 $ à 200 $ plutôt que les 130 $ que je vous avais indiqué il y a quelques mois, quelques années. Donc, et ça c'est de l'analyse graphique pure et dure, hein, tout simplement. Donc supposons que le prix du gaz et du brut, parce qu'on ne regarde pas assez le prix du gaz, hein, parce que Total est beaucoup plus impliqué dans le gaz que dans le pétrole d'ailleurs, quasi double, on verrait les bénéfices de Total quasi doublés, moins 20%. Donc en fait, les bénéfices de Total pourraient être augmentés de 50% à 80% par rapport aux bénéfices actuels. Donc moi personnellement, je reste confiant et je vous encourage à regarder ma vidéo Acheter au son du canon. On en est là, hein, les enfants. On est en pleine guerre en Ukraine, c'est malheureux pour les Ukrainiens, mais c'est aussi malheureux pour les Russes qui meurent aussi, hein, parce qu'il y a des soldats russes qui n'ont pas demandé à partir non plus. Et ceci dit, si la Russie a pris cette décision, c'est peut-être aussi que les États-Unis en sont grandement responsables et que les Européens suivent comme des petits roquets leur allié américain qui a fait je veux dire, la même chose que ce que fait la Russie aujourd'hui au Kosovo, en Libye, en Syrie et puis tout au début en Irak. Donc voilà, tout ça c'est de la politique, c'est de la géopolitique. Moi je ne fais qu'observer, je ne prends pas parti. Je pense que, comme je le disais dans une précédente vidéo, c'est les riches qui jouent à la guerre et puis c'est les pauvres qui meurent. Donc nous en tant qu'investisseurs, on est, vous qui me regardez, hein, puisqu'on n'est pas super nombreux sur cette chaîne, vous ne faites pas partie comme moi des plus riches de la planète. On essaye nous de tirer notre épingle du jeu sur ce qui se passe et on essaye de gagner suffisamment d'argent pour vivre bien. Et vivre bien, c'est prendre des décisions qui s'imposent. Et moi, voilà, je vous ai donné là, en quelques mots, les décisions que j'ai prises et que je vais continuer à prendre. J'aimerais aussi vous parler du gaz, le néon. Il y a un gaz qui s'appelle le néon, qui pour vous vous parle peut-être pas, mais qui est en pleine pénurie en ce moment. Et le néon, ça sert aujourd'hui, puisqu'on fait plus de lampes au néon, ou presque plus, ça sert surtout à fabriquer des semi-conducteurs. Donc vous savez déjà les tensions qu'il y a sur les semi-conducteurs. Pénurie de néon égale plus de pénurie sur les semi-conducteurs. Donc nous conservons, nous, à PowerTrade, notre position sur Taiwan Semiconductor, qui est la plus belle des sociétés en termes de semi-conducteurs. Et on a acheté un petit peu de Soitec juste avant la forte hausse d'hier. Hier ça prenait 7%, à un moment donné ça gagnait plus de 9% d'ailleurs. Donc on a acheté un peu de Soitec qui avait bien morflé. On avait déjà une petite pause sur Soitec, mais on l'a consolidé. Par contre on consolidera plus sur Taiwan Semiconductor car il y a un risque d'invasion de la Chine sur Taïwan. Donc nous on pense que c'est peu probable que la Chine envahisse aujourd'hui Taïwan, parce que là on risquerait d'avoir une escalade et c'est pas ce qu'on cherche, hein, je pense, au niveau de la guerre, et une escalade pourrait nous mener tout droit vers une troisième guerre mondiale. Donc on est à mon sens pas forcément proche d'une invasion de la Chine de Taïwan, et quand il y aura vraiment pénurie de semi-conducteurs, on verra Taiwan Semiconductor certainement monter très fortement. Donc on conserve notre pause sur Taiwan Semiconductor. Et encore une fois, comme je vous le disais dans cette vidéo,
plus ou moins, hein. Ce sont les Russes qui vont payer le peuple russe, hein. C'est pas les oligarques et c'est pas parce qu'on leur a pris un yacht ou gelé un ou deux comptes. Ces gens-là, ils ont tellement de comptes ici ou là dans le monde que ça leur fait pas plaisir, c'est sûr. Et en plus, on gèle leurs avoirs un certain temps et un jour, ils reprendront leur argent. Donc, enfin, vous savez bien que ces gens-là, ils mangent ensemble et que de temps en temps, ils sont pas trop d'accord, mais quand ils remangent ensemble au cours du repas, ils reprennent des décisions qui leur sont favorables à tous. Et en attendant, c'est le peuple russe, le peuple russe et le peuple européen qui va payer. C'est nous qui, à la pompe, allons payer notre pétrole plus cher. C'est nous qui allons payer nos denrées alimentaires plus cher. C'est les Russes qui auront des pénuries alimentaires dans leurs magasins. Ce sont les pauvres qui vont encore trinquer et les riches qui boiront le fruit de leurs actes. Alors sur cette chaîne, vous êtes, je pense, ni pauvre ni très riche, plutôt partie de la classe moyenne. Et donc on essaye de tirer notre épingle du jeu pour rester dans la classe moyenne déjà, ce serait déjà pas mal d'y rester, et de gagner suffisamment d'argent pour profiter de la vie telle qu'elle doit être profitée, ce qui nous amène à vous dire que je vous souhaite bons investissements les amis. Profitez bien de la vie aussi, parce que l'argent qu'on gagne, elle est faite pour être dépensée. N'oubliez pas ça aussi, il faut quand même en dépenser une partie. Mais soyez prudents, ceci dit. N'oubliez pas non plus cet adage de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Voilà, ceci dit les amis, je vous souhaite un excellent week-end, puisqu'on est samedi là aujourd'hui à Bangkok, puisque je suis en vacances à Bangkok, et à très bientôt.